Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Benjamin Glaise. Sud Radio à 8h13, très bon début de journée à tous avec le Grand Matin de Sud Radio et Céline Pina qui nous a rejoint. Bonjour Céline. Bonjour. Alors on fait un pas de côté avec cette actualité, il faut le dire, assez lourde en ce moment, puisque vous souhaitez nous parler d'un livre, un livre sur l'histoire de la prospérité de l'Occident par rapport au reste du monde, un livre qu'il aborde sous un angle plutôt original. Oui, tout à fait. C'est Julien Damon qui fait la recension de ce livre sur le site Telos dans un article remarquable. Ce livre, The Weirdest People of the World, que l'on pourrait traduire par le peuple le plus bizarre, le plus étrange du monde, est une défense et une illustration de la spécificité de l'Occident. Joseph Henrich est directeur de département de biologie évolutive humaine à Harvard. Il attribue le développement exceptionnel de l'Occident, tant technique, industriel, intellectuel, médical, artistique ou culturel, en un mot son hégémonie au mariage chrétien. Alors je suis pas sûr de vous suivre, je fais pas vraiment le lien, quel est-il ? Eh bien, tout cela est lié au rôle que joue la parenté dans le développement d'une société. À ce titre, les Occidentaux constituent un groupe bien distinct du reste de l'humanité. Et pour quelle raison, Céline ? Eh bien, pour Henrich, quand le christianisme bannit la polygamie et les mariages entre cousins, pour valoriser et promouvoir les alliances à l'extérieur du groupe de parentalité immédiate, il détruit petit à petit les logiques tribales. La quête de partenaires extérieurs réclame plus d'ouverture d'esprit, de liberté individuelle, de sens de la coopération. Cela élargit les horizons, favorise les échanges et le commerce. Et donc il fait la comparaison avec le fait que si en Occident on n'épouse presque jamais des parents, au Moyen-Orient, un quart des mariages unissent des membres d'un cercle familial proche. Il fait donc le lien avec le fait que les relations sociales et commerciales y relèvent le plus souvent de réseaux liés à la famille élargie. D'où donc le lien fait entre la prospérité et le mariage chrétien. Oui, Henrich n'évoque jamais la question de la race ou de la génétique. Il montre que les évolutions intellectuelles, les représentations, influent sur les profils psychologiques des hommes à travers le temps, et donc sur leurs institutions politiques. Ainsi, la conception des liens familiaux, le fait de trouver alliance hors du cercle familial, a changé la façon de concevoir les liens sociaux, la façon de penser, de penser la société. C'est-à-dire ? Eh bien, Weird, ça veut dire bizarre, mais c'est aussi un acronyme. Ça signifie Western Educated, Industrialized, riche, démocratique, pardon pour mon anglais. Bref, formé, riche, industrialisé, démocratique et occidental. Or, cette combinaison est extrêmement rare dans l'histoire. Dans l'histoire humaine, la famille est le lien d'appartenance le plus évident. Mais les Weird fondent leur alliance politique sur une autre logique qui oblige le dépassement des identités claniques, tribales, pour trouver un autre fondement aux sociétés. Ça veut dire que nous nous voyons universels, c'est ça ? Quand selon Henrich, nous sommes plutôt exceptionnels. Une combinaison de traits rares. Mais ce qui fait la force de l'Europe et de l'Amérique, cette identité particulière ne se pense plus. En concurrence avec d'autres identités et modèles, Oumma islamique, Chine, Russie, elle ne sait plus faire valoir ses atouts qui ont justement porté son développement. Une certaine idée de l'homme, de son autonomie, de sa liberté et de sa capacité à fonder des familles et des sociétés politiques au-delà des liens du sang ou de l'ethnie. Et cela passe aussi par le fait de s'unir sans se marier. Merci beaucoup Céline Pina.